Nous avons les partis politiques, les courants philosophiques. Ce sont des managers paternalistes. OK. Ils agissent par le degré de leur émotion. Si cela en est ainsi, je m'en vais à un troisième niveau. Il y a d'autres qui agissent et qui sont à la quête de la reconnaissance par l'expression de l'individualisme. Si tu ne lui reconnais pas que c'est lui qui sait bien faire, tu as des problèmes avec lui. Et quand ils font quelque chose et que tu ne les félicites pas, tu as des problèmes avec eux. Ce sont des gens qui militent, qui luttent pour l'estime de soi. Il faut que tu l'estimes correctement. Si tu ne l'estimes pas, tu as des problèmes. À ce niveau, ce sont des managers organisateurs. Et chaque niveau correspond à des fonctions appropriées. Tout le monde est utile. Personne n'est à être jeté. Donc ceux qui agissent de façon émotionnelle sont des managers organisateurs et des managers paternalistes. Il y a d'autres qui agissent par leur pensée. Ils décident. Leur décision a pour source leur pensée. Ils pensent que c'est comme ça. Et tu ne peux que leur rappeler cela. Si tu veux aller faire le contraire, tu serais en conflit avec eux. Alors, ce sont des gens qui apprennent à équilibrer l'intérêt personnel avec l'intérêt collectif. Ils sont très perspicaces là-dessus. Ce sont des leaders facilitateurs. Leur pensée est très développée. Et beaucoup de ces gens sont les véritables problèmes de l'humanité. Parce que les religions se classent là. Toutes les religions sont à ce niveau-là. Et chacun veut faciliter la compréhension de sa religion. Toi, tu es à quel niveau? Que la grâce de Dieu nous accompagne. Maintenant, il y a des gens qui agissent plutôt au niveau spirituel. Ils sont très attachés au spirituel. Et à ce niveau, des gens qui agissent et leur agissement se centre sur le sens, la vision et les valeurs. Sens, vision, valeur. Parce que quand on va commencer à énumérer les valeurs avec le sens approprié, une vision est toujours cachée derrière. Et ceux qui agissent comme ça, ils agissent pour la cohésion
alors que les facilitateurs agissent pour la transformation. Les leaders intégrateurs vont agir pour la cohésion. À la fin, tu me diras, tu es de quelle classe? D'autres, spirituellement, vont agir et vont faire la différence au travail et ou la société. Parce que beaucoup confondent leur famille au travail. Ceci crée beaucoup de problèmes dans nos communautés. On cherche d'abord du travail à leur famille. Quand il y a un bien public, que nous prenions d'abord. Le reste peut rester là-bas. Mais spirituellement, il faut faire une très bonne différence afin que la société participe à une inclusion. Nos politiques parlent d'inclusion financière. Ça a des principes. Ce sont des mentors partenaires. Ils agissent pour l'inclusion. Riches ou pauvres, ceux, les non-voyants, ceux qui sont incapables physiquement ou matériellement, ce sont des mentors partenaires qui peuvent faire cette inclusion. Ils sont spirituels. D'autres vont faire preuve de sagesse et de pardon. Eux, ils agissent pour l'unité du peuple. Et en agissant pour l'unité du peuple, ce sont des sages visionnaires. Voilà un peu présenter les 7 niveaux de conscience personnelle dans le leadership. Les présentations prochaines, nous allons essayer de les développer point par point. C'est pourquoi je voudrais nous dire qu'il nous faut recevoir vos commentaires, vos critiques, afin de mieux parfaire la suite. Que Dieu vous bénisse. Et agissez, inscrivez-vous sur